Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en visite à Paris, a jugé qu'il était absolument essentiel d'envoyer davantage d'armes en Ukraine. Au moins 7 morts et plus de 700 blessés dans un tremblement de terre à Taïwan ce mercredi matin. C'est le séisme le plus important sur l'île en 25 ans. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré en visite à Paris ce mardi qu'il était absolument essentiel d'envoyer davantage d'armes en Ukraine. Il a fait cette déclaration lors d'une visite dans une usine d'armement à Versailles avec le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu. Le mois dernier, les troupes ukrainiennes se sont retirées d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, se plaignant d'un manque de munitions alors qu'elles faisaient face à un barrage constant de frappes aériennes russes. Pour remédier à ce manque de munitions, une vingtaine de pays ont récemment adhéré à l'initiative tchèque d'achat de munitions pour l'Ukraine. Le Premier ministre tchèque a déclaré ce mercredi, lors de sa visite en Lituanie, que plusieurs centaines de milliers de munitions pourraient être livrées dès le mois de juin. Dans le même temps, Vladimir Poutine a déclaré ce mardi que plus de 3,2 millions de personnes avaient reçu un passeport russe dans les régions ukrainiennes contrôlées par la Russie. Le président russe a fait ces déclarations concernant notamment les habitants de Donetsk, Lougansk et Zaporijjia, alors que Moscou fait des progrès sur le front. Ce mardi, les troupes russes ont notamment lancé une attaque à la roquette sur la ville de Dnipro et blessé 13 personnes. Des ministres et des responsables de dizaines de pays se sont réunis aux Pays-Bas pour une conférence sur le rétablissement de la justice en Ukraine, alors que la guerre qui l'oppose à la Russie est entrée dans sa 3e année. Son but principal, l'entrée en vigueur d'un registre des dommages causés par l'invasion. We are creating very concrete, systematic tools to compensate the damages caused by this war. Together with many countries and leaders, we cooperate on confiscating Russian assets and profits from them. All this should work for the people whom Putin tried to destroy with this war. The war has left tens of thousands dead and injured. It has left millions displaced. And it's resulted in a long and well-documented list of international crimes. Over 100,000 and counting. That number not only underscores the gravity of this aggression, but also the need to support Ukraine. Because if we don't, the country's justice system will eventually collapse under the weight of these atrocities. As a foreign minister, I am perfectly aware that international justice always takes time. But as a Ukrainian, I cannot help but urge you to make every effort possible to serve that justice, in small or big steps, but delivering tangible results every week, every month. Cette mesure permettra aux citoyens ukrainiens de présenter des demandes d'indemnisation pour les dommages, pertes ou blessures subies. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce mardi. La plupart de ses membres a condamné la frappe israélienne sur le consulat iranien en Syrie et la mort du personnel humanitaire à Gaza. The devastating Israeli airstrikes that killed World Central Kitchen personnel yesterday bring the number of aid workers killed in this conflict to 196, including more than 175 members of our own UN staff. This is unconscionable, but it is an inevitable result of the way the war is being conducted. L'armée israélienne reconnaît une erreur suite à une mauvaise identification. Le lieutenant-général Halevi, le chef de l'état-major, a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante. Ses premières conclusions devraient arriver ce mercredi. À Jérusalem, des milliers de personnes étaient encore réunies devant le Parlement mardi pour le 3e jour. Elles réclament des élections et un accord avec le Hamas pour libérer la centaine d'otages israéliens encore en captivité. Taïwan a été secoué au réveil mercredi par un puissant séisme de magnitude 7,2, selon l'agence taïwanaise de surveillance des tremblements de terre. Il a fait au moins 7 morts et plus de 700 blessés d'après les autorités. À Hualien, une ville du sud de l'île, des bâtiments se sont effondrés. Le service ferroviaire a été suspendu dans toute l'île de 23 millions d'habitants. À Taipei, la capitale, le métro est à l'arrêt, mais l'activité quotidienne a repris le dessus.
Même si les Taïwanais sont habitués à vivre sous la menace des séismes, celui-ci est le plus fort enregistré en 25 ans. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye devient le 5e président du Sénégal. Mardi, il a prêté serment devant un parterre d'officiels et de dirigeants africains. Cet ancien contrôleur des impôts a connu une ascension éclair. 15 jours avant son élection, il était en prison. Élu sur la promesse de changement, il devient le plus jeune chef d'État du pays. Quelques heures après son discours d'investiture, Bassirou Diomaye Faye a créé la surprise en nommant son mentor, l'ex-chef de l'opposition, Ousmane Sonko, au poste de Premier ministre. Le dirigeant de droite modérée Luís Montenegro a été investi Premier ministre du Portugal dans la nuit de ce jeudi. À cause de sa courte victoire aux législatives de mars dernier, il va devoir former un gouvernement minoritaire et composer avec une extrême droite en très nette progression. Luís Montenegro, avocat de formation et parlementaire chevronné de 51 ans, s'est engagé à tenir ses promesses électorales en matière de baisse des impôts, d'augmentation des salaires et d'amélioration des services publics en rendant l'économie plus compétitive. Un incendie a fait au moins 29 morts à Istanbul, en Turquie, ce mardi. Le sinistre s'est déclaré dans une discothèque qui faisait l'objet de travaux. Les pompiers ont pu venir à bout des flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Plusieurs personnes ont été interpellées afin d'être interrogées, dont les gérants de l'établissement et un responsable des travaux. D'après les autorités locales, au moins une personne serait toujours hospitalisée et les victimes travaillaient probablement sur le chantier. La discothèque, qui était fermée pour rénovation, se trouvait au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble résidentiel de 16 étages dans le quartier de Beşiktaş, sur la rive européenne du Bosphore. Dans de nombreux États membres, les adolescents de 16 ans, généralement étudient, connaissent leur premier contrat. Certains s'impliquent dans la vie associative ou politique, mais pour l'essentiel, ils ne peuvent pas encore voter. Depuis des années, le Forum européen de la jeunesse souhaite diminuer l'âge légal du droit de vote à 16 ans. Pour la présidente de l'association, ce choix permettrait de renforcer la démocratie. We have the opportunity through professors or teachers to guide them through the electoral process, to teach them how democracy works, and actually to encourage them to go to the polls. We also know that when young people start voting at their early ages, they will be more likely to continue voting later on in their lives. Certains mineurs pourront, lors des élections européennes de juin, exercer leur droit de vote. Les adolescents de 16 ans pourront se rendre aux urnes en Autriche, en Allemagne, à Malte et en Belgique. En Grèce, il faut avoir 17 ans pour donner sa voix. L'actuel Parlement européen n'a compté que 6 élus de moins de 30 ans lors du scrutin de 2019. Alicia Homs-Ginel faisait partie de cette minorité. Elle avait alors 25 ans. Elle estime que la diminution de l'âge du droit de vote permet d'impliquer la jeunesse dans la défense du projet européen. Somos una generación que hemos nacido y crecido en este proyecto y que quizás tenemos que tener ese sentimiento de responsabilidad de proteger, ¿no? este proyecto como es el de la Unión Europea. Le programme Erasmus, la fin des frais d'itinérance ou le Pass Interrail sont des programmes mis en avant par les eurodéputés en faveur de la jeunesse. La jeune parlementaire considère que la nouvelle réglementation sur les stages doit être prioritaire. Les jeunes électeurs ont également des demandes claires pour les partis politiques en campagne. They need to talk about quality employment, housing, mental health, how to fight the climate crisis, but also how to give more space in democracy to young people. Pour les jeunes électeurs qui envisageraient de se présenter aux prochaines élections, il est important de savoir qu'ils ne peuvent le faire qu'à partir de 18 ans dans 15 États membres. Ils doivent avoir 21 ans en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie. En Roumanie, les candidats doivent avoir 23 ans, tandis que le seuil est de 25 ans en Italie et en Grèce. Merci également, au revoir. Plonger dans un des sites archéologiques les plus célèbres du monde, c'est l'objectif d'un nouveau projet dévoilé mardi à Rome.
Les autorités ont présenté l'idée d'aménagement ayant remporté le concours international pour la création d'une nouvelle voie piétonne au cœur de la capitale italienne, à travers les ruines du Forum romain. Le jury a choisi entre 23 propositions de cabinets d'architectes et c'est un Italien qui l'a remporté. Il permettra à tous de mieux comprendre le fonctionnement historique, religieux et politique du centre de la Rome antique. Et il sera aussi plus accessible et pas seulement aux touristes, comme l'explique le maire de Rome. Rendere più comprensibile e fruibile questo straordinario patrimonio archeologico e al tempo stesso di restituire questo luogo anche alla città, ai romani o chi in qualche modo vuole goderne la bellezza al di fuori della specifica visita al sito archeologico, ma come un luogo dove è bello passeggiare e incontrarsi. Le coût du projet est estimé à environ 18 millions d'euros. Il représente l'un des investissements les plus importants pour un site archéologique dans la capitale italienne. Les défis sont de taille entre la surfréquentation et les besoins de sécurité, mais le ministre italien de la Culture est confiant. Abbiamo introdotto al Colosseo il biglietto nominativo che va proprio nella direzione che lei auspica, cioè nella direzione della sicurezza e anche del contingentamento rispetto a quello che è possibile ospitare. Lei sa che per esempio col biglietto nominativo gli accessi al Colosseo sono definiti, più di tante persone non è possibile. Ce site exceptionnel n'est pas près d'arrêter de fasciner. À lui seul, le Colisée a enregistré une augmentation de 24% du nombre de visiteurs en 2023 par rapport à l'année précédente.